de ce journal, le district d'Abidjan et l'ambassade des États-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire se donnent la main pour l'emploi jeune. Et le Rwanda est le 7e pays le mieux géré de la planète. Bonsoir à tous, vous faites bien de choisir Business 24 Africa pour vous informer. L'ambassade des États-Unis d'Amérique en Côte d'Ivoire et le district d'Abidjan se donnent la main pour l'emploi jeune. Dans le cadre de la politique de création d'emplois pour les jeunes Ivoiriens, le district d'Abidjan a signé un accord avec les États-Unis d'Amérique qui l'accompagneront désormais dans le projet dénommé Prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent. C'est en ce sens que la cérémonie de signature du protocole d'accord dénommé Young African Leaders Initiative Center a été signée le mardi 15 juillet 2015 à la salle Félix Houphouët-Boigny du district d'Abidjan. Noël Kao. Cet accord vaut son pesant d'or. Désormais, les États-Unis d'Amérique qui accompagneront le district d'Abidjan dans son projet dénommé Prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent, mais aussi et surtout toute la jeunesse ivoirienne. C'est en ce sens que cette cérémonie de signature du protocole d'accord dénommé Young African Leaders Initiative Center a vu la participation effective de son Excellence M. Terence McCulley, ambassadeur des États-Unis d'Amérique, et le président Robert Begré Mambé, gouverneur du district d'Abidjan. Le gouverneur Mambé a dit sa joie d'accueillir le soutien des États-Unis d'Amérique, un pays qui s'est toujours tenu auprès de la Côte d'Ivoire qui effectue sa marche vers l'émergence. Nous sommes heureux et fiers d'être avec vous ce matin pour la signature d'un partenariat entre le district autonome d'Abidjan et votre beau pays pour l'encadrement des jeunes entrepreneurs de l'émergence ivoirienne et l'encadrement de la jeunesse en vue d'une culture spirituelle, intellectuelle et humaine. La Convention ouvre des perspectives nouvelles et nous encourage à renforcer et amplifier le dispositif conçu pour aider les jeunes Ivoiriens et les jeunes Ivoiriennes à répondre présent sur le chantier du goût, de la persévérance prônée par son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara. Son Excellence, M. Terence McCulley, a quant à lui exprimé sa profonde gratitude au gouverneur ainsi qu'à tous ses collaborateurs engagés pleinement dans la réussite de ce projet. Il a salué une collaboration qui promeut l'entrepreneuriat et le leadership des jeunes. Lors de son discours historique prononcé en 2009 au Caire, le président Obama avait clairement indiqué que l'esprit de l'entreprise serait le point d'ordre du jour de l'engagement des États-Unis. Son administration a tenu cette promesse en organisant le premier sommet de l'entrepreneuriat global à Washington, puis en initiant le Young African Leaders Initiative, YALI, qui s'appelle maintenant le Mandela Washington Fellowship Program, qui constitue l'une des pierres angulaires de son héritage diplomatique. Et ensuite, en s'engageant à injecter $1 milliard dans de nouveaux investissements privés pour des entrepreneurs dans le monde entier. L'établissement de ce centre d'information et d'activité constitue donc la suite logique de son engagement dans l'autonomisation des jeunes. Je suis convaincu que ce protocole d'accord que nous signons aujourd'hui marquera le début de ce que nous espérons être une longue et fructueuse collaboration et améliorera la compréhension mutuelle entre nos deux peuples. Le prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent, il faut le souligner, permet aux jeunes de réaliser leurs rêves, d'assurer une meilleure distribution de richesses, de lutter contre la précarité sociale et économique, de célébrer le mérite. Le projet s'appuie sur les potentialités du pays, la qualité des ressources humaines et le savoir-faire des Ivoiriens. Je vous le disais en titre et vous le verrez en images. Selon l'édition 2014-2015 du rapport mondial sur la compétitivité, le gouvernement rwandais se classe au 7e rang en ce qui concerne l'efficacité dans la gestion publique. Ce pays se retrouve ainsi devant
les nations comme la Suisse, 9e, ou le Luxembourg, 10e. Selon le World Economic Forum, qui a publié ce rapport, le classement du Rwanda s'explique en grande partie par le niveau de gaspillage très bas en ce qui concerne les dépenses gouvernementales. En Afrique, le Rwanda est suivi par l'île Maurice, qui se classe 26e, et l'Afrique du Sud, 32e. Poursuivons toujours, mais cette fois-ci, nous nous retrouvons au Kenya, où la banque d'investissement Renaissance Capital a estimé que le shilling kenyan est la monnaie la plus vulnérable en Afrique subsaharienne. Selon Renaissance Capital, la mauvaise performance attendue du shilling kenyan s'expliquerait essentiellement par la surévaluation de cette monnaie qui se relève clairement à travers les écarts que présente son taux d'échange effectif nominal et réel sur la période de 10 ans, ainsi que par sa dépréciation jusqu'ici moins importante que celle de l'euro face au dollar américain. Terminons avec cette information, cette fois-ci en Algérie, où les réserves de change de l'Algérie ont perdu 19,02 milliards de dollars entre le 31 décembre 2014 et le 31 mars 2015, passant de 178,93 milliards de dollars à 159,98 milliards de dollars selon la Banque centrale algérienne. La Banque centrale a souligné pour autant que le niveau actuel des réserves de change reste adéquate pour faire face au choc externe en situation de très faible dette extérieure qui a atteint 3,383 milliards de dollars à fin mars 2015. Une situation financière que pourraient lui envier bien des pays développés. Il faut souligner que les hydrocarbures représentent 95% des recettes extérieures de l'Algérie et contribuent à hauteur de 60% au budget de l'État. Voilà, c'est ici que nous refermons ce journal. Bonne suite de programme sur Business 24 Africa.